Et bonsoir à tous, merci d'être là, ça va? Ça va-t-il bien? Hop, petite review épisode koh Lanta. Encore à la bourre, il est vrai, mais... Ah, j'étais fatigué, faut que je me lève tôt, il y a des semaines comme ça, je dois me lever tôt, et koh Lanta ça finit vachement tard. Du coup je préfère prendre un peu mon temps, regarder l'épisode le lendemain, etc. pour bien me caler, parce qu'il y a tellement de choses à analyser. Non. Bon allez, on commence. Épisode que j'ai trouvé ma foi sympathique, franchement, pas trop mal. On va en reparler. Épreuve de confort, on commence direct. Hein. Épreuve de confort, c'est pas grave, let's go. Récompense, c'est le bateau, bouffe, musique, fiesta, vous connaissez. Le totem maudit, par contre, là, ça va devenir intéressant. Totem maudit, c'est pas d'entraînement. Pas d'entraînement à quoi? Pas d'entraînement à l'épreuve d'immunité. Encore un malus direct sur une épreuve d'immunité. Franchement, ils savent plus quoi faire de ce putain de totem. Vraiment, j'espère qu'on va avoir un totem intéressant pour plus tard, après la réunification, etc. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, là, ils savent pas quoi en faire. Enfin, c'est vraiment juste, vas-y, immunité, mais on sait pas quoi faire. Fais ce que tu veux avec le totem. Fais les chier pour la prochaine épreuve. J'aime pas ça. On en a déjà parlé. On skip. Épreuve de saut en hauteur, là, avec destruction des poteries, l'épreuve des poteries. Du coup, je me suis dit, bah, directement, Yannick Tueur, le mec, son métier, c'est de sauter. Le réducteur, mais vous avez compris l'idée. Et en fait non, Yannick, après il est allé directement sur celles qui sont les plus hautes, parce que bon il n'avait pas visé les plus basses, hein, vu que faut faire un aller-retour avec chacun, enfin chaque personne doit y aller, on peut pas juste faire tout le monde y va et puis ensuite les meilleurs y vont. Non, c'est vraiment tour de rôle. Ce qui est un peu chiant, du coup faut vraiment concentrer, voilà, Yannick sur les plus durs, on va dire dans l'idée, mais il a quand même bien foiré jusqu'à la fin, mais ça on va en reparler. Ça gueule un peu plus chez les rouges, on a vu qu'il y avait quand même de l'envie, hein, avec le dernier conseil, etc. Ouais, bah, ça va gueuler. Maxime dans le full dur, Maxime, c'est une catastrophe, c'est... le pauvre, le mental, il flanche de ouf, frère, c'est très dur. Mais Yannick aussi, et putain, mais est-ce que vous... Attendez, un truc incroyable, est-ce que vous êtes au courant que Alexandra est la première femme, là, de cette saison, à avoir détruit 2 poteries. C'est incroyable. Vraiment, c'est la première femme. Wesh, il l'a dit combien de fois, putain, Denis, que c'était la première femme, on en s'en bat les couilles que ça soit la première femme, putain, on s'en bat les couilles que ça soit une femme tout court. Oui, elle a défoncé des poteries, bah félicitations. Vous êtes forte, Alexandra, vous avez défoncé 2 poteries. Colin, il est fort, il en a défoncé 3. François, il en a défoncé 3. Putain, on s'en bat les couilles de toujours des premières femmes, c'est vraiment ça, mais t'as l'impression que t'as Denis, il est là. Bah tu vois, il voit une femme, il fait... C'est bien. C'est bien, créature inférieure, tu as réussi à taper les petites poteries. Ah la vache! Qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que c'est chiant! Au début, j'ai juste mis, ouais, ok, bon, première femme, encore une fois, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, je vais pas être relou, je vais pas en reparler, on a compris. Putain, mais il le répète H24, il le répète même à la fin de l'épreuve. Et vous, Alexandra, comment est-ce que ça fait d'avoir défoncé 2 poteries alors que vous n'êtes qu'une femme après tout? Bon, il a pas dit vous n'êtes qu'une femme, mais vous avez compris l'idée. Et je me doute que c'est pas là le but. Mais justement, arrêtons un peu. Arrêtons, c'est chiant. On s'en balait qu'Alexandra soit une femme. Oui, elle l'est. Et elle a réussi à défoncer 2 poteries, c'est ni moins bien ni mieux parce que c'est une femme. Félicitations, vous êtes chaude, vous êtes forte. Mais arrêtons, putain. Ah, c'est chiant, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, tous les épisodes, toutes les saisons, et j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines. Ça, vraiment, c'est relou. Bon. Après, chez les jaunes, ça part de la victoire. Ça espère que les rouges vont... va y avoir une sorte d'implosion, va y avoir de grosses tensions, etc., etc. Et ils ont pas tort, parce que Maxime, il est dans le dur. C'est un gros sujet, il a été transparent sur cette épreuve, il a été transparent sur pas mal d'épreuves. Mais un autre des sujets, ça va être que Maxime, il nous casse les couilles avec sa bouffe. Ça devient le gros relou au niveau de la bouffe, en tout cas il est présenté comme ça dans l'épisode. Et les filles, c'est comme ça qu'elles le perçoivent. Et donc en vrai, s'il y avait eu conseil, Maxime aurait peut-être flippé à mort. Parce que sur l'épreuve d'après, il va pas non plus être spécialement bon. Bah en tout cas, bah, de ce que j'ai vu, il va rien réussir. Du coup, c'est un flop au niveau des épreuves. Et le gars casse les couilles sur le camp. Compliqué le petit Maxime, hein. Pas sûr qu'il aille très loin celui-là.
Bon, bah, il y a des gros débats sur la bouffe. Par contre, ce que j'ai noté, bon, même si les débats sur la bouffe, c'est sympathique parce que ça met des tensions, puis ça met un petit peu de vie, on en a énormément dans cet épisode. Moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est de voir Ambre et sa position. Parce que Luana, c'est un peu, ouais, je dis quoi faire, etc. Mais c'est un peu la figure autoritaire. Ambre, elle arrive à être plus ou moins autoritaire, mais aussi à être... pas se faire montrer autoritaire, mais pourtant tout le monde l'écoute, elle est sereine, elle est forte dans les épreuves. C'est pas non plus une tueuse, mais elle est... Franchement, elle est forte à peu près partout. Elle est forte socialement, elle est pas mauvaise dans les épreuves. Survie et tout ça, elle a l'air de faire des trucs, tu vois. Franchement, Ambre, dangereuse. Et vu qu'on est dans Koh Lanta, bah ils vont pas l'éliminer et il y a peut-être moyen qu'elle gagne. J'aime bien. Franchement, son seul risque à Ambre, c'est de jouer les petits chefs. Si à un moment elle commence à jouer les chefs, là elle va peut-être... Vous savez, c'est un peu comme... Putain, comment elle s'appelait? Ah, la meuf qui a commencé à dire... Oh là là, j'ai oublié tous les noms. Alors, saison, les armes secrètes, le mec I don't want this, qui s'est fait en mode la fille là qui était assez cool, et qui a commencé à lui dire wesh, si tu votes pas comme nous, on te défonce, on te vire la prochaine fois. Dans les commentaires, vous aurez les noms. Bon bah voilà. Si elle fait pas ça, elle peut aller loin. Et ça, c'est bien. Ensuite... Bon, le gros confort, ça parle de bouffe, ça s'amuse, ça mange, gna, ça parle pas de stratégie, comme d'habitude on a l'habitude. En tout cas, nous on le voit pas. Je me demande si des fois ça parle de stratégie, mais on le voit pas pour justement pas spoiler. Je pense que c'est probable. En fait, je me dis pas, je peux pas me dire que les gens parlent aussi peu de stratégie, tu vois. Je peux pas me dire non, mais il doit y avoir des choses qui se passent avant les conseils, c'est obligé. Tu peux pas me dire non, ils vont juste en parler au dernier moment. En messe basse, bien sûr, plus en messe basse, en mode, tu vois, 1, ils se disent, ouais, ce serait peut-être bien de l'éliminer lui, si jamais il y avait une tuile, tu vois. Ou alors lui, il m'a cassé les couilles, je vais peut-être voter contre lui. Est-ce qu'on nous le montre pas pour pas spoiler? Mais en même temps, on se fait chier, du coup, puis c'est pas pour pas spoiler, enfin, vous pouvez nous montrer plusieurs propositions, tout le monde ne va pas voter contre les mêmes personnes. Puis, enfin, là, on va le revoir, mais il y a des personnes qui sont visées, c'est sûr. Tu vois, c'est obligé. On le sait. Bon, bref. J'ai aussi noté que c'était assez marrant parce qu'on voit les affinités selon qui dort avec qui. Souvent chez les jaunes, dans les conforts, on voit ouais, ok, telle et telle personne vont dormir ensemble, etc. Et là, si je ne m'abuse, les personnes qui vont voter d'un côté et les personnes qui vont voter de l'autre, bah, c'est exactement les 4 personnes qui ont dormi ensemble et les 4 autres personnes qui ont dormi ensemble. Eh, la l'œil ou quoi, ma gueule? Ah non mais voilà. On prend où on peut la stratégie, j'ai envie de vous dire, c'est tellement maigre, des fois, à des moments je suis en mode, oh mon dieu, regarde, lui il dort avec elle, oh, ils doivent trop se kiffer, ils vont jamais voter l'un contre l'autre. Fait ce qu'on peut, hein. Entraînement des jaunes, et là je me dis, ok, si les mecs sont pas trop nuls, parce que quand même ils s'entraînent sur un truc assez, il y a de la dextérité, c'est vraiment un truc d'entraînement, tu vois, c'est pas juste à apprendre à sauter, tu sautes ou tu sautes pas dans l'idée. Tu vas pas t'entraîner en 10 minutes à sauter. Par contre, à viser à peu près et à surtout utiliser la catapulte, ma foi, la petite heure d'entraînement sûrement qu'ils ont fait, c'est tout bénef. C'est vraiment big bonus. Et là, je me dis, franchement, s'ils sont pas trop neuneux, c'est du 10-0, ma gueule. Hein. C'est du 10-0, je l'ai noté là. L'autre côté, bon, on va reparler des tensions, hein, du niveau de la bouffe chez les rouges, Maxime il saoule, nanana, on a compris. De toute façon, on va pas le revoir aujourd'hui vraiment, du coup, tant pis. Mais on note quand même, hein. Petit Maxime, va falloir faire gaffe. Denis défend Maxime. En effet, Denis nous dit, parce que bah, Denis nous raconte l'histoire, c'est le conteur, et il nous dit, dans son histoire, que, bon, c'est tout à fait normal que Maxime soit un casse-couille, parce qu'il a faim. C'est totalement compréhensible. Bien que ça agace les femmes. Merci Denis de nous raconter tout et de nous donner un jugement de ta part et donc de nous dire regardez c'est comme ça que vous devez vous sentir, c'est comme ça que vous devez penser. Je comprends l'idée, ouais ok je te dis ça, je te réexplique ça, je te remontre ça parce que bah y a papa qui vient d'aller pisser du coup qui a loupé et puis en plus l'épisode dernier bah il était pas là et du coup on a besoin de lui réexpliquer. Très familial, je le conçois. Je n'aime pas ça. Mais je le conçois. Mais il y a un moment, de là à nous dire comment réfléchir,
Yo, c'est bon. Si j'ai envie de prendre Maxime pour un con, je le prends pour un con. Si j'ai envie de dire, bah non, c'est normal, il a faim, bah je me dis, non, c'est normal, il a faim. Mais me le dis pas. Une. C'est fatigant, c'est fatigant. Ce côté moralisateur, paternel du Denis. Moi, je l'aime bien, Denis, j'ai rien contre. Mais c'est vrai, bah enfin, si, j'ai ce genre de choses. En fait, ce genre de choses, j'apprécie vraiment pas. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con. Et qu'on me dit, bah vas-y, c'est comme ça l'histoire. Et tu vas voir, la personne qui va gagner, elle sera vraiment trop bien. Elle sera parfaite. Elle aura peut-être fait des coups un petit peu durs, mais après tout, c'est le jeu. Par contre, celui qui a perdu, pas très cool, hein, pas très sportif. Maxime, on l'aime bien. En tout cas, Denis, il l'aime bien. Il y a un moment où il va pleuvoir. Ça, je l'ai noté. Je trouvais ça ultra bizarre. C'est la première fois qu'on voit un orage dans Koh-Lanta. On a vu plein, des fois c'était même le moment, oh regardez l'orage est trop beau, il y a des super shots à faire avec la caméra et tout. Incroyable. Ok. Là, non. Là, on va voir les gens aller se mettre en boule sur la plage, en mode wesh, il faut pas qu'on se tape un éclair. C'est quoi cette technique? Je la crois, hein. Y a pas de souci. Moi j'y crois dur comme fer. Et d'où ils la sortent? C'est un candidat qui a proposé ça? C'est la prod qui les a appelés. Wesh, attends, c'est un petit peu dangereux là, on n'a pas envie de vous ressortir. C'est trop bizarre. Je sais pas, là, j'ai pas du tout compris. C'est vraiment une petite anecdote comme ça, une petite parenthèse dans l'épisode. Ultra bizarre. Dites-moi, je sais pas. Là vraiment j'aimerais bien avoir un petit peu un avis de quelqu'un qui était dans cet épisode et qui a dit non, c'est juste machin qui nous a dit de faire ça. Ou pas, tu vois. Ou c'est la prod qui nous a dit bah attendez, faites attention, si jamais il y a des orages, etc., mettez-vous en boule sur la plage, quoi. Écartez-vous. Je sais pas. Et puis là, c'est là où je me dis, on enlève la parenthèse tonnerre. La saison a commencé à 3 équipes. Dans les conforts, tu te dis, ok, il y a 3 équipes, la première équipe va avoir un bon confort, la deuxième équipe peut-être un petit confort, et la troisième équipe va perdre, juste pas de confort. Avec le totem maudit, t'aurais pu faire première équipe à gagner un confort, deuxième équipe à gagner rien, et la troisième équipe, elle perd, et en plus elle a le totem maudit. Il y aurait une meilleure dynamique, je trouve. Et sur une épreuve avec 3 équipes, d'en pénaliser une sur les 3, je trouve ça moins sévère que d'en pénaliser une contre l'autre. Parce que dans l'idée, même si on a vu que les pénalités finalement n'avaient pas énormément d'importance, mais 1 contre 1, il y en a un qui est pénalisé, bah l'autre il gagne, point. 2 contre 1, un pénalisé, il y a peut-être une des deux qui va se foirer, il y a beaucoup plus de chances, et du coup que le petit qui est pénalisé arrive à prendre la place. Je n'aime pas, putain, pourquoi on revient? On nous propose 3 équipes, mais restez avec 3 équipes jusqu'au bout, ça relance le truc, mélangez-les. Mais oui, faites donc ça, faites 4 équipes, faites 8 équipes, j'en sais rien, on s'en fout. Mais arrêtez de nous remettre tout le monde dans les mêmes équipes, y a 4 éliminés, et bam, allez, tout le monde repart en équipe ensemble, on remet hop 2 équipes de 10, et on reprend comme si c'était une nouvelle saison. En vrai, c'est comme si c'était une nouvelle saison. Les autres saisons d'avant, elles commençaient avec 10 personnes dans chaque équipe. Et là, t'as l'impression de te retaper juste. T'as eu un petit moment un peu drôle. Et ensuite, t'as du Koh-Lanta comme tu connais depuis 20 ans. Et c'est pas bon. 2 équipes dans Koh-Lanta, autant de temps, avec autant de personnes, ce n'est pas bon. Personne n'est en danger. En fait, si, oui, il y a les cibles faciles. Mais si tu fais des équipes de 6, crois-moi que ta cible facile, elle est plus si simple. T'en auras peut-être une. Allez, 2 maximum. Et quand tu te retrouves à 4, eh bah mon gars, crois-moi que ça flanche des chevilles, hein. Ah, ça claque du cul. Parce que t'es 4. Et crois-moi que Yannick, avec ses 2 votes noirs, enfin ses 2 bracelets maudits, il se retrouve à 5 ou même à 6. Mais le gars, se pisse dessus, mais chaque conseil. Déjà qu'il le fait un petit peu, ce qui est normal. Mais ce serait une catastrophe pour lui. Merde, mettez-nous des gens en danger. Qu'est-ce que vous sentez en danger? Mais les mêmes tout le temps. Bon bah là il y avait Alexandra, il y avait Seta. Ok, très bien, dans l'autre équipe, il y aura Pauline. Il y aura Géraldine. Les anciens bleus, tu vois, enfin on s'en fout. On s'en balèque. Vraiment, les conseils, on s'en balèque, on sait déjà qui va partir.
À moins qu'il y ait une énorme truc style Maxime est encore plus casse-couille, il va se faire virer, why not, tu vois. Ça serait un peu une sorte de surprise parce que c'est un mec, il est un petit peu badass, il est un petit peu fort, il est un petit peu musclé, waouh, il s'est fait virer, quelle surprise. Ça serait une surprise pour Koh-Lanta. Mais ça, dans une équipe de 6, le gars il se retrouve avec 3-4 meufs qui peuvent pas le blairer, mais c'est fini, mais direct. Alors que là, moi je sais très bien que Maxime, bon, peut-être, hein, vraiment s'il continue à saouler, mais sinon ça va être une Géraldine. Ou une Pauline, à la limite, mais Pauline, vu qu'elle est protégée par les odeurs, bon, voilà, tu vois. Y a pas d'enjeu. On se fait chier, sincèrement, pour ce genre de choses. Il y a des trucs qui me font continuer à regarder. De toute façon, je continue à regarder parce que je suis là, on est là. On est pas si bien là en train de faire des reviews, voilà. C'est le fun. Puis j'aime bien Koh-Lanta quand même. Et puis bon, c'est pas non plus désagréable à regarder, mais sincèrement, dites-moi un épisode où vous vous êtes dit waouh, incroyable ce retournement de situation, cette stratégie, mais je ne l'avais point vu venir, mon ami. Eh bah fanculo, c'est bon. On a des boules noires, c'est le truc le plus excitant parce que les mecs sont pas capables de se mettre d'accord sur qui voter. Mais à part ça, c'était soit l'un soit l'autre. Tu vois, il n'y a pas vraiment de troisième option. Là, il y a une troisième option, bon, on en reparlera, mais parce qu'il y a Yannick qui a ses 2 bracelets noirs, mais sinon le mec est jamais voté de la vie. De toute façon, il l'a pas été. Enfin, vraiment. Cette dynamique de 2 équipes n'est pas bonne. Et putain, ils essayent, mais c'est incroyable sans déconner. Dites-moi, dans les 5 dernières années, quelle a été la meilleure saison? Moi, personnellement, j'ai mon avis. Pour moi, la meilleure saison des 5 dernières années a été... comment ça s'appelle? La guerre des chefs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un très bon casting, à mon avis. Pas tout le monde, mais il y a eu des très bonnes personnes. Il y a eu des personnes qui en sont arrivées loin, qui étaient assez surprenantes. On s'y attendait pas. Et je vais pas tout spoiler, hein, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas vu. Et surtout, il y a eu 3 équipes. 3 équipes avec un twist intéressant. Et les 3 équipes qui sont allées jusqu'au bout en tant que 3 équipes. Il y aurait pu avoir des mélanges, ça aurait été encore plus intéressant, mais on s'en fout. Ils ont pris 3 équipes, ils ont tenu les 3 équipes, ils les ont amenées jusqu'au bout. On a eu des ambassadeurs à 3 personnes. Et c'était un bordel monstre, c'était très drôle, très cool. Qu'est-ce qu'on a là? 3 équipes. Oh, dis donc, c'est sympa. 4 équipes avec les 4 terres, là, tout ce que vous voulez. Oh, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire au bout de 3-4 épisodes? On prend tout le monde, on remet les rouges et les jaunes parce qu'il faudrait pas que Jean-Marie se perde au niveau des couleurs. Eh, dis donc, c'est plus rouge et jaune, qu'est-ce qui se passe? Non, mais sans déconner. C'est bon, là. On a compris, rouge et jaune. On se tape ça depuis 25 ans. Changez un peu. Faites un truc, putain, mais mettez 3 équipes, mais mettez-les jusqu'au bout. Mélangez-les, faites tout ce que vous voulez, amusez-vous, qu'est-ce que je m'en fous, moi je suis là pour m'amuser aussi. Mais arrêtez de remettre 2 équipes, c'est chiant, vraiment c'est chiant. Et là, le problème qu'avec ces 2 équipes qui durent tellement longtemps, elles durent plus longtemps que les 4 premières. Les 2 équipes, vous allez voir, plus ça dure, plus on va se taper à une réunification, ça va être rouge contre jaune. Il va peut-être y avoir quelques affinités, quelques personnes qui vont changer de camp, etc. Puisqu'on était ensemble au début. C'est très probablement, ça va être très probablement rouge et jaune. Et je n'espère pas, j'espère que ça va plutôt être dans les premières couleurs. Croisons les doigts. Mais en tout cas, c'est pas intéressant. Et là, c'est juste du 1 contre 1. Et puis voilà, il y en a un qui part. Et puis du coup, bah, c'est le plus faible de chacun. Parce que bah, du coup, on était 10. Du coup, on sait très bien qui va partir. Enfin, sauf surprise. Bon, bah, il y a quelques petites surprises. Mais à part ça... Vraiment, c'est ultra mou. C'est mou du slip. Je suis désolé. Bref. Immunité, catapulte. Donc les jaunes sont censés tout péter. J'ai noté une petite phrase de Denis. Là, je suis un peu chafouin avec Denis aujourd'hui. La pire situation, selon Denis, c'est d'éliminer quelqu'un. On est à Koh-Lanta. Quel est le but? Gagner. Quel est le but? Je demande. Être le dernier. Quel est le but? Éliminer les gens qui sont contre toi. Pour gagner. Point. Non, c'est pas la pire situation. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est généralement handicapant, parce que plus t'en élimines dans ton équipe, plus tu vas être en danger ensuite plus tard. Mais, c'est pas la pire situation. La pire situation, c'est de te faire éliminer. La pire situation, aujourd'hui, c'était pour Alexandra. Parce qu'elle est partie. Et pas pour les autres. Qui c'est qui a voté contre Alexandra? Yannick, Seta et compagnie. Ok. Yannick, pour lui, c'est tout bénef. Un trio.
Il a voté contre Alexandra. Alors ok, ça aurait été encore plus bénéf si c'était dans l'équipe d'en face. Je le conçois. Mais, entre une Alexandra et par exemple un Jean-Charles avec qui il pourrait retravailler, dites-moi vous qui préfère Yannick. Je pense qu'il préfère voter Alexandra. En tout cas, il devrait préférer voter Alexandra. Non, je suis désolé, c'est pas la pire situation. Alors oui, bien sûr, c'est là pour faire le show, etc. Et je suis un peu relou. Je le conçois. Mais c'est ce genre de phrases, c'est ce genre de mentalité qui font que... Ah, c'est très binaire, Koh-Lanta. On va pas te dire, t'es au conseil, tire-en le meilleur. Vote contre un ennemi. Vote contre quelqu'un qui pourrait te battre à la fin. Essaye d'en tirer le meilleur de ce conseil. Pas juste, essayez d'apprendre de vos erreurs et de plus revenir. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça, putain. Ok, moi je suis à leur place, je me chie dessus parce que j'ai pas envie d'aller au conseil. Mais si je me sens plutôt bien et si je survis à ce conseil, ça fait un ennemi de moins. Si le mec j'ai voté contre lui, c'est que je voulais pas de lui ni dans mon équipe, ni dans mon aventure. Pour X, Y ou Z raison, qu'est-ce que j'en sais. Mais en tout cas, après si j'ai loupé mon vote par exemple, bon bah vous allez me dire Olga, oui bah Olga non en effet, elle a perdu une alliée, elle a perdu une amie, elle a perdu tout ce que vous voulez, bon elle est un peu plus dans la merde, il est vrai. Mais si ça passe c'est mieux. Alors, du coup c'est jouer un peu plus risqué. C'est pas la pire des situations. Je suis désolé. Bon. Les jaunes perdent avec l'entraînement. Ah, je me dis, il manque d'envie, ça s'est relâché un petit peu, je les ai peut-être vus un peu moins gueuler, un peu moins, voilà, je sais pas, ils se sont peut-être dit, ouais, on va gagner parce que justement on a l'avantage. Je sais pas, au pire je m'en fiche, ils sont nuls. Ils sont nuls sur cette épreuve, tant pis pour eux. Ils ont perdu, et là, du coup, directement, je me dis, ok, c'est à out, parce que du coup, elle a le collier, etc., etc. Ou peut-être Yannick. Peut-être que ça va se retourner sur Yannick, en mode, non, j'ai pas envie de sortir, on va virer Yannick, il a déjà 2 watts. Mais c'est vrai que Yannick, il fait peur, en vrai. Parce que, comme l'a dit Nicolas, gros, on vote contre Yannick. Il y a les bracelets, c'est bien quelqu'un qui va se les taper. Et moi, j'ai pas envie de me les taper si j'ai voté contre Yannick, parce qu'il va se venger. Il va dire, oh, t'as voté contre moi? Eh bah tiens, les 2 bracelets, ma gueule. Du coup, en vrai, Yannick, il fait peur. Franchement, Yannick, il sortira très probablement à la réunification, au conseil de réunification, dépendamment de ce qui va se passer, mais c'est... Je le vois avec peu de probabilité de survivre à ce conseil, et puis même à la réunif en général, hein, avec les ambassadeurs. C'est une possibilité, mais j'y crois pas trop. On verra. S'il survit, clairement, ils sont nuls. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Et puis là, je me dis, ok, et puis Seta, elle est annoncée parce qu'elle a soi-disant un collier. Oh mon dieu, Seta a été annoncée en première. Seta va donc sortir. Je l'ai senti la prod là qui écoutait les petites reviews, hein. Ils ont fait non, 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 attends, on va changer l'ordre, etc. Parce qu'Antoine, il a dit que le premier qui était annoncé, c'était le premier qui était sorti. Du coup, maintenant, on va le faire chier. Tant mieux. Surprenez-moi, moi je suis content. Alexandra visait aussi. Alexandra, bon, pas ultra appréciée, ils veulent casser le trio, etc. Il y a Seta aussi qui se demande wesh, pourquoi tout le monde veut m'éliminer? Je suis pas trop mauvaise sur les épreuves, je fais des trucs au camp. Oui, mais quand tu auras compris que la principale qualité dans Koh-Lanta n'est pas de faire le ménage sur le camp, ni de réussir de temps en temps quelques épreuves, c'est surtout le social. Soit tu défonces les épreuves, mais dans ce cas-là, tu vas te faire viser par l'autre équipe, un de ces 4. Soit t'es super fort en social. Et si t'es assez fort en social, personne va vouloir t'éliminer. Parce que c'est Koh-Lanta. Donc Seta, tu n'es pas fort en social, désolé, tu... Peut-être une personne très sympathique, tu as tes alliés, mais pas assez d'alliés, donc voilà. Et Alexandra, c'était la même, mais dans notre style. Seta, c'est peut-être un peu trop renfermé, Alexandra, c'était peut-être un peu trop casse-couille. Voilà. Avec la grande gueule, etc., tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, je ne suis pas sur le camp, mais c'est ce que j'en perçois. Donc on arrive au vote, ça vote toujours plus ou moins quand même par affinité, hein. Comme je vous le dis, là on arrive bientôt à la réunification. Je ne me suis pas spoilé pour l'épisode d'après, à mon avis, la réunif, ça devrait pas tarder. Si c'est pas l'épisode qui arrive, c'est l'épisode d'après grand maximum. Pour moi, c'est celui qui arrive là. Mais on verra. Puisque du coup, ça ferait réunif avec du coup les ambassadeurs qui en enlèvent un, plus le vote de réunif. Et après le vote de réunif, il en reste 13. Ça me paraît pas déconnant. À voir. Et puis après, ça part en mode élimination directe, nanana. Vous connaissez les bails parce qu'on a trop de candidats. Mais en tout cas, ça vote toujours par affinité. Moi, franchement, là, c'est le moment où je me dis...
Eh, j'ai peut-être pas envie de jouer contre lui, tu vois. J'ai peut-être pas envie de faire des épreuves individuelles contre cette personne. Beaucoup trop forte. Beaucoup trop sociale. Beaucoup trop d'affinité avec les mecs de l'équipe d'en face. Non, on va juste voter Seta. Je comprends le vote Seta parce que soi-disant elle a un collier. Même si je les trouve... Je commence vraiment à les trouver cons de croire toujours au collier, mais ça c'est autre chose. Mais ok, je comprends le vote Seta. Bon, frère, Seta, elle a pas de pote non plus en face, c'est bon là. Elle a pas de pote Seta, elle est pas dangereuse, sans déconner. Alexandra, bon, peut-être un peu plus avec les bleus d'à côté, pourquoi pas, mais bon, elle est pas spécialement dangereuse. Nicolas, Bastien, un Colin, mais ça c'est des monstres hein, les mecs, ils vont défoncer hein. Oh, alors déjà les épreuves individuelles ils vont tout défoncer, puis en plus ils sont sociables, ils sont sympas et tout. Oh là là. Oh là là les mecs. Oh, à moins qu'ils soient pas dans la bonne alliance et qu'ils se retrouvent en infériorité numérique et là qu'ils se fassent dégager un par un. Mais à part ça les mecs, mais c'est hasta la vista hein. Ah c'est tout droit, rentre dans le tas hein. Bref. Les votes. Bon, Yannick qui prend ses 2 votes noirs, on s'en bat les couilles. Et donc Alex et Seta se retrouvent à 4-4. Bah c'est ce que je vous ai dit, hein, les lits. Voilà, il y avait 4 lits, 4 autres lits, et bah les personnes des 4 lits ont voté pour une personne d'en face, et puis vice versa, vous avez compris l'idée. Ça va revoter, et en fait, j'ai été surpris. J'attendais un petit peu qu'il y ait un changement de vote. Le problème c'est qu'on n'a pas des vrais... C'est dur de dire ça, on n'a pas des vrais joueurs. On n'a pas des gens qui ont envie de faire chier, qui ont envie de surprendre, qui ont envie de changer leur vote. Et ça c'est dur. Là je me suis dit, ah... Putain, ça aurait pu être sympa, un petit changement de vote. En vrai. Seta, t'es censé avoir un collier, tu l'as pas joué? Ouais, ma gueule que je vote contre toi, hein, je change tout. Non, sans déconner. Seta, elle te dit qu'elle a un collier. Apparemment, il y a encore des gens qui y croient, on verra plus tard. Et elle le joue pas. Et tu revotes pas contre elle. C'est un délire. Je comprends pas comment Seta a survécu. Enfin si, je comprends. Mais je n'accepte pas, c'est une... Wow, erreur technique là. Erreur technique. Erreur de jeu. Tu vois, un Nicolas, un Bastien. Bien sûr, Seta va pas voter contre elle, Yannick non plus, qui apparemment sont meilleurs alliés. Mais Nicolas et Bastien, les gars. Je comprends, faut casser le trio et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a plus d'un... Ouais, je sais pas. Non, non, je suis désolé, tu casses un putain de collier, tu vires le collier. S'il y a un collier, normalement il est censé avoir un collier. Après, libre à toi de ne plus maintenant y croire. Mais je te jure, l'épisode qui arrive, il y a Nicolas ou Bastien qui me dit « Ouais, putain, là encore le collier, on a peut-être pas trop géré. » Ah si, c'est bon, là. Bon, la boule, c'est ta survie, c'est ta... Ah, quand même un cul bordé de nouilles. Bien joué, tant mieux. En vrai, c'est pas non plus si bien joué, elle a rien... En fait, le grand coup de Seta, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'elle avait un collier. Et d'avoir joué avec la paranoïa. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Après, elle fait rien d'autre. C'est ça le problème. Elle va pas essayer de remonter des gens, de faire des tactiques, de faire des alliances, etc. Elle fait rien d'autre. Elle a juste fait ça. C'était son coup de poker. Sa petite perle de la saison. Et j'ai l'impression que ça se repose là-dessus. C'est un peu dommage. Tant pis. Alex est out. Très bien. Seta continue à mentir par contre. Tant mieux, j'ai envie de dire. En même temps, elle a pas trop le choix, mais c'est quand même ça, tu vois. Combien de joueurs ont fait un gros coup de poker et ensuite ont avoué leur mensonge? Ne l'avoue pas. Y a pas besoin. On sait jamais si ça peut repasser une autre fois. Moi, mon plus gros exemple, c'était Sandro. Je crois que c'était Sandro. Vous vous rappelez des épreuves, il y avait encore à l'époque des épreuves de bouffe. Je crois que c'était Sandro, ouais. Et le mec... Il fait style qu'il est nul à chier sur la première partie de l'épreuve. Il y en a 2 qui vont passer en finale et les 2 doivent choisir le plus nul pour l'autre, tu vois, pour avoir un duo, pour avoir un binôme. Et Sandro, vu qu'il a fait exprès de faire croire qu'il était nul, il se fait choisir, il va donc avec un duo et en fait le frérot il s'en bat les couilles, il bouffe tout, tu vois. Et du coup il est en finale, alors qu'il bouffe tout, il gagne la finale. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, bah moi en fait, je peux tout bouffer, lol, c'était du bluff. Mais frérot, t'es sur Koh-Lanta. Survivor, ils t'applaudissent. Koh-Lanta, c'est... Oh
Oh mon Dieu. Oh, il a menti. Oh. Oh, les péchés. Oh, le péché. Oh. Ah non, on n'aime pas ça. Non, 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 non. On va voter contre Sandro. Ah oui. Et le mec se fait virer l'épisode d'après. Frère, t'es débile. Tu dis pas. Tu dis rien, c'est quoi cet ego surdimensionné? Et bah là, c'est elle a pas un ego surdimensionné. Elle ferme sa gueule et elle continue de mentir. Et je suis sûr que la meuf, elle va se faire éliminer. Et peut-être même qu'elle continuera à mentir. Parce qu'elle a pas un ego surdimensionné, elle va devoir dire à tout le monde « Eh, je t'ai bien eu, t'as vu ?» Tu vois, elle va pas dire à un de ses alliés « Eh, t'as vu, je les ai bien eu, hein. En fait, j'ai pas de collier. » Mais non, tu fermes ta gueule, tu finis avec... Tu continues. Et c'est le plus gros et le meilleur point de Zeta, c'est qu'elle ferme sa gueule. Elle assume le truc, elle dit rien, elle est là, et elle prie que ça passe. Alors, soit, prier que ça passe, bon, c'est pas la meilleure des stratégies, mais avec ce cas-là, bah, c'est pas si mal. Franchement... Je la trouve pas très forte, je la trouve pas très bonne ni stratégiquement ni socialement, mais au moins elle a tenté un truc, elle s'engouffre dedans, et bah j'applaudis parce que c'est une des seules qui fait ce genre de choses. Et du coup bah... Bravo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, on verra jusqu'où tiendra Zeta, on verra si... comment ça se passera la réunif. Si réunif il y a, pour moi de vrai. Vraiment pour moi c'est l'épisode d'après. Petit épisode là, coupé en deux, réunif, comme ça, on te met bien une longue tartine, c'est bien long, bien chiant, et on verra. J'espère pas, mais on verra. On se voit la semaine prochaine. Ciao ciao, amusez-vous bien.